Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte sur le thème des dinosaures. Je vous en avais parlé il y a quelques temps avec ma vidéo haul de chez Laura by Laura, mais mon fils est dingue de dinosaures et il m'avait fait promettre de faire une carte ou en tout cas une vidéo sur le thème des dinosaures. Donc voilà, défi relevé. C'est parti, donc je ne sais pas trop encore où on va aller, hein, comme d'habitude. Je suis pas très douée pour anticiper les vidéos. Mais voilà, j'ai très envie d'utiliser du coup cette planche de petits dinosaures de Laura by Laura. Et donc c'est parti. Donc comme d'habitude, j'ai découpé une carte de manière un peu aléatoire dans du cardstock blanc. Voilà, c'est un peu la taille que j'ai envie qu'elle fasse. Et je me suis avancée, j'ai découpé un petit volcan au milieu. Donc voilà, avec ma grande Big Shot. Comme ça, je peux utiliser celle-ci qui est plus pratique pour les vidéos, pour le reste des formes. Donc j'ai ma planche de dies de Laura by Laura, qui est géniale, je trouve. Franchement, bon, vous vous en doutez, mon fils a adoré l'idée, hein, mais voilà. Même moi, je l'aime beaucoup. Je me dis, c'est super pour faire des cartes. J'ai aussi trop hâte de faire, de jouer avec celle sur le thème de l'espace. Voilà, j'ai aussi plein d'idées. Comme d'habitude, j'ai pas forcément le temps, mais on va le prendre. Donc voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur celle-ci. Et du coup, bien sûr, j'ai sorti le bloc de papier de la collection également. Même si je ne sais pas encore si je vais utiliser celui-ci ou un autre papier, je ne sais pas. Mais quand même, j'aimerais bien utiliser un peu de ce papier-là, histoire de rester dans le thème de cette collection, que j'ai trouvé génial. Honnêtement, j'avais beaucoup adoré que ce soit Baby M, même si j'avais plus de bébé, j'ai quand même des petites choses parce que j'aime bien faire des cartes de naissance. Bas collé, clairement, ça reste une de mes collections préférées sur le thème de la rentrée des classes. Tous les ans, je la ressors avec plaisir. Et celle-ci, c'est pareil, franchement, gros coup de cœur. Je n'ai pas tout pris, mais j'avoue que j'ai eu pas mal de petits coups de cœur sur cette collection. Donc voilà, on n'a pas de collection de Noël Laura by Laura cette année, mais elle nous a fait quand même une très belle collection avant de clôturer cette année 2024. Donc voilà pour cette petite aparté qui dure déjà 2 minutes, donc je vais me taire et on va laisser place à la carte. Donc mon idée, c'est en fait de faire, vous voyez, attendez, je vais vous montrer concrètement, comme ça vous saurez où je vais. Donc mon idée, c'est voilà, j'ai découpé le petit volcan au milieu, je vais découper le volcan dans un autre papier que je vais venir coller là en fait, vous voyez, pour qu'il y ait... Enfin bref, je vais venir la coller dans le vide qu'il y a. Voilà, pour que quand on ouvre, on ait le petit volcan, qu'on écrive autour. Et en fait, du coup, devant, j'ai envie de mettre des petites décos. Je vais mettre de la fumée, des petites bricoles quand même, pour faire ça bien. Donc, j'ai très envie de prendre 2 dinosaures. Je vais prendre le petit Triceratops, oh là là, mon fils il me tuerait, le petit T-Rex et le petit Triceratops, pourquoi pas, j'ai peur qu'il soit pas assez en hauteur, voyez-vous, je pense qu'il ne va pas aller, alors je vais essayer avec le petit Brachiosaure plutôt, je pense qu'on peut être pas mal, vous voyez, si on fait un truc un peu comme ça, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc, on va partir là-dessus. Donc, je vais remettre le petit Triceratops. Je vais prendre également la fumée de mon volcan. Et je vais reprendre mon volcan. Donc, j'ai donc pris le volcan, le Brachiosaure, le T-Rex et la fumée. Je pense qu'on est pas mal, donc je mets de côté ma petite carte. Alors vous voyez pas très bien, mais alors mes lames commencent à être émoussées et mes découpes sont plus très nettes, il faut que je la change.
pour cette vidéo ça fera l'affaire, mais clairement va falloir que je change ça et je sais plus si j'en ai en stock ou pas, donc je regarderai ça. Alors on va sélectionner les papiers ensemble, désolée si je vous ai dégommé au passage. J'aime bien celui-ci. J'aime bien celui-ci. Celui-ci, je pense que je vais en piquer un petit bout. Vous savez quoi? Pour faire le petit volcan. Le petit volcan. Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'ai dégommé ma colle au passage. Hop. Donc, je suis désolée si je vous bouge un petit peu trop. Vous avez vu, moi j'adore ce papier, franchement. Ah, j'aime bien celui-ci, tiens. Pourquoi pas pour faire le petit brachiosaure. Je fais attention de ne pas en prendre deux. Je découpe que là parce que comme ça me fait pas gaspiller. Vous voyez, ma feuille, je la laisse vraiment dans le bloc. Je prends juste ce dont j'ai besoin. Hop là. Alors, il me reste le petit T-Rex. Alors, j'ai celui-ci en plus foncé. J'ai celui-ci. Bon, après, j'ai peur que ma carte fasse un peu trop girly, hein. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas faire une carte un peu dans des couleurs un peu plus féminines que ce à quoi on s'attend d'habitude. Bon, moi, clairement, à la maison, c'est mon fils qui est fan de dino. Hein. C'est pas ma fille. Mais les dinos, c'est un peu tout le monde. Hein. Et pour ma fumée, j'ai pas envie de partir sur du blanc. Je vais voir si je prends pas une chute de cardstock blanc que je vais venir teinter moi-même avec de l'encre, tout simplement, ou de la peinture. Non, peut-être plus de l'encre. Je vois plus. Je m'éloigne de vous. Je vois plus. Ah, c'était elle que je cherchais. Je vois plus ce genre de teinte pour vraiment créer un petit effet. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal. Un petit effet un peu fumé. Hop. Donc, comme ça, j'ai tous mes morceaux. Je vais venir les découper. Bon, clairement, je pense que je vais vous passer les étapes de découpe. Ça sert à rien de vous garder pour ça. Donc on se reprend juste après quand j'ai tout découpé. Donc voilà, j'ai réalisé mes petites découpes comme vous pouvez le voir. Et là du coup je pensais faire peut-être un petit fond. Mais je ne sais pas encore de quelle couleur. Je me suis dit que blanc, c'est peut-être un peu triste. Je pensais pourquoi pas à cette couleur qui est un peu ambrée. Et je voulais mettre dessous pour protéger.
là. Je vais prendre... Donc c'est ambre fossilisée. Donc on est bien dans le thème des dinos. Et vous voyez, ça rajoute un peu de jaune. Je voulais juste rajouter une petite touche. Pas forcément très prononcée, mais voilà, mettre un peu de couleur. Hop là. Et j'ai hésité, savoir si je mettais des petites éclaboussures dorées, vous savez que j'aime bien faire ça, ou des petites dots. Et je me suis dit, les dots, ça fait longtemps, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc vous voyez, j'ai mis vraiment très léger, c'est juste pour créer un petit fond. Mais vraiment léger. Et d'ailleurs, une astuce, tant qu'on en parle, si vous débutez le scrap, vous pouvez aussi faire utiliser vos dies de manière inversée, c'est-à-dire faire des pochoirs, vous voyez, ça laisse, c'est très net, et du coup vous pouvez faire des découpes alphabet, etc. et vous en servir comme un pochoir, c'est très sympa également. J'enlève ça, je vais prendre ma plateforme de tamponnage, je vous la présente plus, de chez Laura by Laura, on est à fond dans le thème, hein. Et là, je vais la prendre dans ce sens-là. Hop là. Je vais venir tamponner juste un tout petit mot, vous voyez. J'ai en fait cette planche de tampon et qui est sur le thème des dinosaures, bien sûr. Et je me suis dit que ce serait pas mal de l'utiliser ici. Pour ajouter un petit sentiment sur ma carte. Donc je viens avec ma memento noire toujours. Il y a des choses qui ne changent pas. Je vais venir appliquer mon petit sentiment. Dessous. J'ai oublié mes petites lingettes. Voilà, je suis déjà de retour. Hop. Je nettoie vite fait mon petit tampon. Hop là. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment... je fais simple, hein, on n'est pas parti sur un truc... je suis plus dans le champ, mais je remets juste mes tampons. Je le remets droit. Hop. Hop, je le rangerai après. Donc c'est pour celles qui se demandent, c'est Raw Flip Flop, voilà. Et bien sûr vous avez les petits tampons et la petite dies. Mais bon là je voulais juste le petit sentiment et pas faire le petit dinosaure. Donc voilà pour ça. Si je mets à l'envers, ça va pas se ranger. Je range, hein, excusez-moi, je prends le temps. Hop là, je range ma petite plaque de tamponnage et mon encre. Et je reviens à ma carte. Donc ma carte, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de faire comme ça. Ok. Vraiment qu'elle s'ouvre là-dessus. Donc je vais venir coller
avec ma colle Nouveau, mon petit volcan, puisque c'est vraiment la priorité de ma carte. C'est l'élément central. Donc rien de plus facile, hein. Je mets dans le trou, jusque là. C'est une simplicité enfantine. Et vous voyez, du coup, quand on ouvre la carte, j'aurais pu mettre un petit sentiment dedans, mais du coup, quand on ouvre la carte, on a toujours le petit volcan. Ok. Donc, quand j'ai fait ça, je vais venir placer ma fumée. Alors, la fumée, je la placerai bien avec un peu de volume. Donc, je prends du scotch mousse. Et je vais venir mettre un point de colle. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je viens mettre un point de colle quand même. Et je remets un point de colle parce que c'est pas du scotch mousse qui colle beaucoup. Donc je viens sécuriser mon collage en fait avec de la colle. J'exerce un peu une pression quelques secondes, que ça tienne bien, voilà. Et donc vous voyez, on a cet effet 3D vraiment sur la carte. Et là, j'ai plus qu'à venir placer mes petits dinosaures. De chaque côté. Alors, pareil, hein, j'applique de la colle. J'ai pas envie de les mettre en relief, les dinosaures. J'ai vraiment envie de laisser cet effet sur la fumée. Parce que du coup, tout se concentre sur le volcan. C'est un peu le choix que j'ai pris. Après, vous êtes libre de faire vraiment ce que vous voulez. Donc voilà pour le premier. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. J'ai vraiment fait une petite carte. Voilà. Même si vous débutez, ce genre de carte est très très simple à faire. Il y a zéro difficulté et tout de suite ça va faire un petit effet sympa. Ce côté un peu découpage, je trouve que ça rajoute tout de suite un petit côté fun. Alors j'ai pas aligné vraiment au cordeau, hein, j'ai fait à l'œil. Mais voilà pour ça. Alors j'ai pas de... J'ai plus... Je suis désolée, je me balade avec ma chaise. Je veux reprendre ma petite chute de cardstock ici pour vous montrer les dots. Donc vous voyez, la carte est comme ça. On pourrait la laisser comme ça. Moi, vous le savez, j'aime bien rajouter de la paillette et tout ça. Et du coup, je vous ai dit, on va faire des petits dots avec mon doré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre un morceau de cardstock. Moi, ce que je fais pour réussir des dots, soit vous pouvez les faire à part, par exemple sur du papier cuisson, les laisser sécher et venir les coller comme des paillettes. Soit vous voulez le faire directement et du coup je vous conseille d'abord de prendre un brouillon, de venir évacuer l'air qu'il y a dans votre flacon, vous voyez, j'appuie bien pour faire sortir le produit. Et là en fait je vais venir voir si mes dots sont parfaites, donc je fais un point et je viens taper mon papier pour pas qu'il y ait la petite pointe, vous savez. Et du coup, ça fait ma petite dot. Ok.
Donc on va le faire là. Je fais ma petite bulle. Voilà, alors là ça fait des points bien sûr. Ok. Je viens taper doucement mon papier pour faire les petites dots. Je vais en faire une là. Hop, je pense que ça suffit. Pareil, je viens taper mon papier et du coup, voilà ma petite carte, toute simple, mais j'aime beaucoup. J'espère qu'elle plaira à mon fils et que j'ai relevé son petit défi. Mais voilà pour cette carte, réalisée avec les dies dinosaures de chez Laura Bailey Laura. Donc voilà, c'est tout simple, c'est un peu enfantin, mais c'est ce que j'aime beaucoup. N'hésitez pas, vous voyez, aussi à détourner votre matériel. Par exemple, vous voyez, j'avais ça, je l'ai détourné pour l'utiliser avec les dies de chez Laura Bailey Laura. C'est aussi ça le scrap, c'est penser à ce qu'on a et essayer d'en faire un truc un peu sympa. Donc voilà pour cette petite carte. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!